0-0 entre le Paris Saint-Germain et le FC Lorient. Premier match de la saison, premier match nul. Premier match sans victoire pour Luis Enrique et ses nouveaux joueurs. Les nouvelles recrues ont démontré des choses intéressantes, mais le Paris Saint-Germain est tenu en échec à domicile face au FC Lorient 0-0. C'était prévisible. Honnêtement, on n'a pas vu grand-chose. On s'est énormément ennuyé, on va pas se mentir. C'était, on va dire, le tiki-taka de Luis Enrique, que ce soit avec le FC Barcelone à l'époque ou avec l'Espagne. On a cru voir l'Espagne de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Et très clairement, on n'a pas vu grand-chose. Alors certes, ce que veut faire Luis Enrique, on l'a vu, la possession de balle. Au bout de 10 minutes de jeu, le Paris Saint-Germain avait 97% de possession de balle. C'est du jamais vu. Pour suivre le football depuis plus de 23 ans maintenant, même plus que ça, même 25 ans, je n'ai jamais vu une équipe avoir 97% de possession de balle. Alors on va pas commencer à dire il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Verratti, il n'y a pas Mbappé. Peut-être qu'avec eux, ça aurait été mieux ou peut-être même pire, on ne sait pas. Mais c'est sûr que devant, il manquait le schéma manquant. Le joueur qui peut accélérer les choses, qui peut tout changer, comme Mbappé ou comme peut-être Dembélé. Ça c'est sûr et certain qu'il manquait ça. Ramos, on l'a pas vu. Asensio, il a été intéressant en première mi-temps, mais il a été fantomatique en deuxième. Gonzalo Ramos, il a été fantomatique de la première à la 90e. Il a juste été présent lors de cette action avec ce beau enchaînement, bel enchaînement entre Kanguinli, Asensio et Gonzalo Ramos qui frappe. Bel arrêt du gardien lorientais. Mais sinon, voilà, presque pas d'occasion. Hakimi a fait des choses intéressantes. Il faisait le plus dur, mais le plus facile. Jamais il tire au but, jamais il fait les bons choix. C'est dommage parce que Hakimi aurait pu être la solution. Hakimi faisait ce qu'il veut, il accélérait, il éliminait, mais à l'arrivée, il ne finissait pas. Soit c'était des mauvaises passes, soit il ne prenait pas la responsabilité de tirer. Donc très clairement, assez décevant. Par contre, le milieu de terrain, très intéressant. Ugarte a fait une très très bonne première mi-temps. Voilà, Ugarte a montré que ça allait être lui le patron au milieu de terrain. Bon, Warren, intéressant, il arrive à éliminer. Mais malheureusement, voilà, au milieu de terrain, ça a été solide. Défensivement, le Paris Saint-Germain n'a pas été mis en danger. Je pense que les latéraux auraient pu faire beaucoup mieux. Je pense que Hernandez, ce soir, n'a pas fait un si bon match que ça. Défensivement, il n'a pas été mis en danger. Donc on va vraiment voir et juger sur le niveau offensif. Et très clairement, à gauche, j'ai l'impression qu'il est moins à l'aise que dans l'axe. Alors très clairement, ce soir, il manquait un Nuno Mendes à gauche. Il manquait un Mbappé devant. Ça, c'est sûr et certain, on ne peut pas le nier. Après, bon, il y en a qui disent que Luis Enrique a réussi sa première, mais que les joueurs ne l'ont pas réussi. C'est vrai que c'est le profil et le style de jeu d'Enrique ce soir, donc on n'est pas surpris. Mais je pense que tu ne pourras pas jouer comme ça toute la saison, ça paraît quand même assez compliqué. Mais je pense que Enrique restera avec ses idées jusqu'à la fin. Quand tu vois que par exemple Marseille cet après-midi gagne le match. Nous, est-ce qu'on a fait tout pour gagner le match ce soir? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ce soir, on a fait tout pour pas le perdre à l'arrivée. Parce que Lorient est resté à 11 derrière. Lorient n'est pas venu jouer au football. Lorient, c'est très clair, voulait le 0-0. Et ils l'ont eu. Très clairement. Ça a joué à 11 derrière, ça n'a pas bougé. Mais honnêtement, est-ce que Paris avait les capacités de trouver la solution ce soir? Non. Donc je pense que tu ne pourras pas rester toute la saison avec Kanguinli, Asensio et Gonzalo Ramos. Alors Kanguinli, il a été intéressant aussi en première mi-temps. Et malheureusement, en deuxième, c'est toute l'équipe qui s'est un petit peu effondrée parce qu'il n'y avait pas de solution. Et offensivement, ça a été le néant total ce soir. Et les changements n'ont rien changé, avec l'entrée de Ruiz, l'entrée de Soler. Voilà, ce soir, il te manquait l'accélérateur. Le joueur qui va vite, qui peut te faire la différence. Et on ne l'a pas eu ce soir. Donc c'est quand même assez problématique. Je pense que ceux qui disent que Neymar et Verratti auraient été utiles ce soir, ça on ne peut pas le dire. Parce que moi, ça m'a fait du bien de ne pas voir Neymar faire ses lacets toutes les 2 secondes ou rester à terre pendant 3 heures. Ça m'a pas manqué de ne pas voir Verratti avoir un carton jaune par exemple. Ce soir, ça a été un match très discipliné. Voilà, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain très appliquée, très disciplinée, très sérieuse. Ça, c'est le premier bon point. Ça, c'est sûr et certain. Des joueurs qui avaient quand même envie, qui ont écouté leur coach, parce que c'est rare quand même au Paris Saint-Germain qu'on écoute le coach. Ce soir, ils ont respecté les consignes. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Mais malheureusement, le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, Donnarumma, je ne sais même pas s'il a touché un ballon. Skriniar, il n'a rien eu à faire. La défense, ce soir, t'aurais pas mis de défense au Paris Saint-Germain, ça aurait été la même chose. Lorient n'a pas attaqué. Même si Lorient a tapé une seule fois le poteau, c'était la seule occasion. Peut-être même la meilleure occasion du match. Mais voilà, ce soir, il n'y a pas grand-chose à dire. Il va falloir attendre. Mais je pense que maintenant, le problème, c'est que tous les coachs adverses vont savoir que Enrique joue comme ça. Donc je pense que toute la saison,
tous les adversaires du Paris Saint-Germain vont jouer de la même manière que Lorient ce soir. Donc comment tu t'en sors? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas être obligé, malgré toi, de remettre Mbappé titulaire? Parce que tu n'auras pas le choix. Je pense qu'ils vont déjà tester avec Dembélé ce que ça donne. Donc je ne sais pas qui va sauter des trois ce soir. Je pense que Ramos va rester numéro 9. Est-ce qu'il faut peut-être enlever Asensio et mettre Dembélé pour le prochain match? Parce que Kang In Lee, avec ses dribbles, je pense qu'avec sa rapidité aussi et ses courses, il est plus utile qu'Asensio. Même si Asensio a fait de bonnes passes en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il s'est complètement éteint. Donc je pense que pour le prochain match à Toulouse, il faudrait peut-être laisser Gonzalo Ramos devant, avec Kang In Lee à droite, et enlever Asensio et mettre, pourquoi pas, Dembélé. Je pense que là, ça pourrait peut-être apporter d'autres choses. Dembélé peut amener cette rapidité, cette course de balle, ces dribbles que Asensio n'apporte pas. Voilà, très clairement. Donc je suis impatient de voir le prochain match déjà. Et peut-être que l'entrée et le remplacement d'un seul joueur peut tout changer. Voilà. Parce que ce soir, la défense, on ne peut pas la juger. Il n'y a pas eu d'occasion. Le gardien, on ne peut pas le juger. Il n'y a pas eu d'occasion subie. Le milieu de terrain a été très très bon. Rien à redire. Sur les récupérations de balles, Ugarte a été totalement impressionnant. Franchement, j'ai été vraiment très impressionné. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce genre de milieu au Paris Saint-Germain depuis le départ de Thiago Motta. Bon, c'est que Lorient, hein. C'est un peu trop tôt pour juger, mais ce que j'ai vu de Ugarte ce soir, ça m'a plu. Maintenant, c'est offensivement que je suis très inquiet. Donc maintenant, on va voir quand Dembélé va arriver. Je pense qu'Asensio va sauter pour le prochain match et Dembélé va être titulaire. Et on va voir comment ça va marcher avec Dembélé, Gonzalo Ramos et Kang In Lee. Là, ça va être vraiment intéressant. Mais il va falloir que le PSG mette plus d'intensité. Le pressing aussi, côté Paris Saint-Germain, j'ai beaucoup aimé cette rage de vaincre, les courses, les replis défensifs. Et vraiment ce pressing tout terrain, j'ai vraiment très apprécié. Le pressing de Warren Zaïre-Emery, le pressing d'Ugarte, le pressing de Kang In Lee, le pressing d'Asensio, le pressing de Ramos, le pressing d'Hakimi. Même devant, Skriniar faisait aussi beaucoup de pressing. Luis Enrique qui prend la décision aussi de mettre Marquinhos sur le banc. Je pense que Marquinhos va s'asseoir sur le banc pendant très longtemps. Donc peut-être que Marquinhos pourrait quitter aussi le Paris Saint-Germain cet été avec Mbappé, avec Neymar, avec Verratti. Ça va être intéressant aussi de voir la situation de Marquinhos dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Mais je pense que Luis Enrique, il ne faut pas non plus qu'il meure avec ses idées. Je pense qu'il va falloir faire quelques transitions dans ce jeu. Parce que le tiki-taka, la passe à 10... et on attend que ça arrive pour voir une solution, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, on sait que en Ligue 1, c'est pas comme en Espagne. En Ligue 1, c'est très physique, c'est très défensif. Alors qu'en Espagne, ça joue très clairement devant. Il n'y a pas de défense en Espagne. Donc ce qu'il a fait en Espagne, et avec le Barça, ou avec le Celta Vigo, il ne pourra pas le faire au Paris Saint-Germain. Parce que la Ligue 1 est un championnat très défensif et très physique. Et c'est pas le cas de la Liga espagnole. Donc jouer comme en Liga espagnole, il ne pourra pas le faire en Ligue 1. J'espère qu'on lui a dit quand même. Parce que je ne sais pas s'il est au courant, très clairement. Donc il va falloir qu'il regarde un petit peu comment joue la Ligue 1. Peut-être voir d'autres matchs. Parce que tu ne pourras pas jouer comme ça toute la saison. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est inconcevable et pour moi irresponsable. Donc on verra s'il a décidé aussi de, on va dire, innover. Parce que tu ne pourras pas rester comme ça à jouer la passe à 10. Sinon tu vas te retrouver, à la fin du championnat, tu vas te retrouver pas du tout champion de France. Et en plus de ça, avec presque même pas 20 buts dans la saison. C'est impossible. Parce que là, c'est téléphoné. Très clairement, comment le PSG a joué ce soir, c'est téléphoné. Parce que tu crois que l'entraîneur de Lorient, il n'a pas étudié le jeu d'Enrique? Si, il l'a étudié. Il sait très bien que Enrique joue comme ça, donc on va défendre comme ça. C'est logique. Et on ne peut pas lui en vouloir. Après, voilà. Si on veut que les équipes adverses arrêtent de jouer à 11 derrière, il va falloir peut-être changer les règles du football et se rapprocher un petit peu des règles du basket ou les règles un petit peu du handball, parce que là ça va pas être possible. Sinon on s'attend à des purges très très longues. Et ce soir ça a été très compliqué de regarder ce match, même si la première mi-temps a été quand même assez bonne. Donc maintenant, voilà, au-delà on va dire d'un collectif et d'un jeu de possession de balle, plus de 70% de possession tout le long du match. Il y a une agressivité aussi que j'ai bien aimé collective. Il y a eu beaucoup de récupération de balles, ça aussi c'est très intéressant. Mais l'absence offensivement de créativité, ça c'est ça qui a pêché très clairement ce soir. Et il n'y a pas eu de prise de risque, notamment de Hakimi ce soir. Où est la prise de risque de Hakimi? Hakimi, il a peur de quoi? Pourquoi il ne tire pas au but? Pourquoi il a peur de faire le bon geste? Ce n'est pas normal. Donc ce soir pour moi, la véritable satisfaction et l'homme du match côté Paris Saint-Germain, c'est Manuel Ugarte
qui vraiment ce soir a été très bon et caractérise parfaitement, on va dire, la nouvelle ère voulue par le Paris Saint-Germain. C'est un travailleur, c'est un récupérateur, il est précis dans les passes, il est très rigoureux, il a de l'abnégation, c'est très très bon. Bon, maintenant, du côté du PSG, maintenant, il faut des buts et des victoires. Très clairement, c'est ça qu'Enrique va devoir travailler. Voilà les postos, c'est la fin de ce débrief. PSG Lorient 0-0. Paris déjà tenu en échec. Je suis assez inquiet quand même, je vais pas vous mentir. Je suis assez inquiet pour le reste de la saison parce que je sais que Enrique restera sur ses positions et je sais pas s'il est prêt à innover. Donc ça va être compliqué cette saison, je pense que voilà. Et le début de calendrier du Paris Saint-Germain est compliqué aussi. Là, tu vas à Toulouse, après tu vas jouer contre Lyon. Tu vas jouer bientôt contre Marseille, tu vas bientôt jouer contre Rennes, qui sont les favoris après le Paris Saint-Germain. Donc le début de championnat risque d'être très intéressant et on verra comment ça va se passer. Mais je suis quand même assez inquiet pour la suite de la saison. On verra à la fin du mercato. Il va falloir faire les bons choix côté Paris Saint-Germain. Et on se retrouve maintenant très très vite pour le débrief de Nono et Sacha sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. N'hésitez pas à préciser vos commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.